l'archive des anomalies de l'organisateur EMR. Lors de l'archivage des données dans la manager EMR, si la surveillance de la cohérence est activée, il est vérifié si le patient, dont les données doivent être archivées, est connu d'un système dominant. Par exemple le système d'information de l'hôpital aussi. Cela empêche les archives PAC de stocker des données du patient qui ne sont pas connues du système principal ou qui ne sont pas identiques, c'est-à-dire cohérentes. Si le nom, la date de naissance et le sexe du patient sont corrects et donc connus du système principal, les objets sont stockés dans les archives. Si les données ne sont pas cohérentes, ces objets ne deviennent visibles que dans l'archive des anomalies. Elles doivent être corrigées pour pouvoir procéder à l'archivage. Vous pouvez voir si les données se trouvent dans l'archive des anomalies si le nom de l'archive médicale est écrit en rouge et est suivi d'un point d'interrogation. En outre, vous recevez un message si les données qui n'ont pas été corrigées ont été conservées dans l'archive des anomalies pendant plus de 15 jours. Passons donc au bouton suivant en un clic pour afficher les données incohérentes. Après la commutation, le bouton reste actif. Seuls les filtres définis par l'utilisateur sont disponibles pour l'archive des anomalies. Pour corriger les données démographiques incorrectes du patient et les transférer dans les archives médicales, vous devez procéder comme suit. Sélectionnez l'enregistrement à éditer et cliquez sur le bouton Éditer. Le dialogue Effectuer une requête s'y est affiché. La boîte de dialogue permet d'effectuer une comparaison entre l'ensemble des données incohérentes et les données disponibles dans le SI. Dans la pratique, toutefois, un examen par le biais du système d'information radiologique, le SER, est également possible, surtout s'il n'existe pas de système SI. Lorsque vous modifiez des données incohérentes, vous pouvez les fusionner ou les relier à un patient ou à une étude disponible dans le KI. S'il n'est pas possible de les relier à l'aide du système principal, les données incohérentes doivent être déplacées vers une archive pour les données qui ne peuvent pas être affectées. Les champs de recherche dans la partie supérieure de la boîte de dialogue permettent de rechercher des enregistrements existants dans l'archive. Vous pouvez choisir ici l'identifiant du patient, son nom, son prénom et sa date de naissance. Les résultats de la recherche de patients sont affichés dans la partie supérieure du tableau. Le système affiche les ordres appropriés pour les patients sélectionnés ci-dessus dans le tableau inférieur. Pour attribuer des données incohérentes, c'est-à-dire des données qui ne correspondent pas aux entrées de la base de données, à un enregistrement de données du résultat de la recherche. Sélectionnez l'enregistrement dans le tableau supérieur et cliquez sur le bouton Affecter le patient. Les études sont affectées au patient correct et archivées directement. Il est également possible à ce niveau de sélectionner et de relier une commande existante du patient. Les données peuvent ensuite être affichées dans les archives médicales. S'il existe des données dans l'archive des anomalies qui ne doivent pas être importées dans l'archive médicale, il est possible d'utiliser l'archive UFO. Des données, qui ne doivent pas nécessairement être archivées à long terme mais qui doivent quand même être conservées pour une certaine période de temps, peuvent être stockées dans cette dernière.